Monsieur le Premier ministre, Madame la maire de Paris, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la présidente de la région Île-de-France, Monsieur le président de la région des Hauts-de-France, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Madame l'ambassadrice d'Arménie en France, chère Asmi, Messieurs les représentants des autorités religieuses, Très révérend Père Kriko Shrachatrian, Pasteur Michaelian et Léonian, Monseigneur Yeriayan, Mesdames et Messieurs les représentants des associations, chers amis. Ce 24 avril n'est pas un 24 avril comme les autres. C'est le pire 24 avril depuis le 24 avril 1915. C'est le premier 24 avril depuis la cession de l'Artsakh. C'est le premier 24 avril depuis la cession de bouts de territoire de la République d'Arménie à l'Azerbaïdjan. C'est un 24 avril extrêmement douloureux, avec 23 otages arméniens, toujours détenus par l'Azerbaïdjan, dont les 8 anciens dirigeants, Roupen Vartanian, David Ishranian, Bako Saakian, Araïk Haroutunian, Arkady Rougassian, David Babayan, David Manoukian, Levon Menatsaganian. Les otages sont coupés du monde. Les rares échanges avec les familles sont surveillés. Mais nous ne savons rien des conditions de détention qui sont les leurs, mais nous connaissons bien les pratiques de la dictature azerbaïdjanaise. Monsieur le Premier ministre, nous avons peur pour eux. Pour protester contre la détention des otages arméniens, Rouben Vartanian, l'ex-ministre d'État d'Artsakh, a entamé une grève de la faim le 5 avril dernier. Cela fait 19 jours et nous ne savons pas dans quel état de santé il se trouve. Si la grève de la faim de Rouben Vartanian n'est pas médicalement encadrée, sa vie est clairement en danger. Les otages sont illégalement emprisonnés à Bakou. Nous vous demandons, Monsieur le Premier ministre, Gabriel Attal, de dépêcher sur place une délégation au nom de la France pour visiter les otages, vérifier leur état de santé et exiger leur libération. Pourquoi pas d'ailleurs une délégation transpartisane avec des personnalités ici présentes ce soir, Anne Hidalgo, Rémi Ferraud, Luc Carvounas, Nathalie Loiseau, Anne-Laurence Pétel, Astrid Panosyan-Bouvet, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Bruno Retailleau. Ce serait bien, non, que la France envoie une délégation transpartisane. Est-ce que les concernés sont d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord pour y aller, pour demander, au nom de la France, la libération des otages, vérifier qu'ils sont en bonne santé? Les otages sont emprisonnés parce que leur seul crime est d'être arméniens, comme en 1915. 1 500 000 Arméniens ont été massacrés parce qu'ils étaient arméniens. En 1915, on a décapité les élites arméniennes avant d'exécuter le génocide. En 2024, on a emprisonné les élites de l'Artsakh au moment de l'épuration ethnique. Nous allons nous mobiliser tous ensemble pour leur libération, chers amis. Ce 24 avril nous rappelle, s'il en était besoin, que les forces du panturquisme sont encore là, toujours là, encore face au peuple arménien, toujours face au peuple arménien. Ce 24 avril nous rappelle que la Turquie est encore et toujours plus cet État négationniste qui nie la réalité du génocide qu'elle a commis en 1915. 1915-2024, 109 ans de négationnisme, 109 ans de falsification de l'histoire,
109 années à faire face à ce crime contre l'humanité, le premier génocide du XXe siècle. 109 années au cours desquelles la Turquie a en même temps nié la réalité du génocide, tout en glorifiant ses auteurs. À Istanbul, un mausolée à la gloire de Talat, le Hitler turc, a été érigé. À Ankara et dans de nombreuses grandes villes, des avenues et des rues Talat viennent témoigner de la continuité de l'État turc, la continuité du crime. Hier le génocide, aujourd'hui le négationnisme, puis l'épuration ethnique en Artsakh, puis l'occupation d'une partie du territoire de la République d'Arménie depuis 2021, puis la conquête de villages d'Arménie dans la région du Tavouch depuis quelques jours. S'emparer de territoires de la République d'Arménie en faisant planer la menace de la guerre face au silence du monde, je vous le dis, chers amis, c'est insupportable. Il faut réagir, et ce n'est pas terminé puisque le dictateur Aliyev a publiquement exprimé ses ambitions expansionnistes en considérant l'Arménie comme l'Azerbaïdjan occidental. L'Azerbaïdjan profite de l'inaction internationale pour poursuivre ses crimes. Est-ce un scandale de demander que les crimes de la Turquie et de l'Azerbaïdjan ne restent pas impunis? Est-il utile de rappeler que les forces du panturquisme sont les ennemis des démocraties? Face à cette situation, nous avons envie de crier « Le génocide, long, ça suffit. Les crimes contre l'humanité, ça suffit. La cession de territoire arménien, ça suffit. 109 années après le génocide, les Arméniens sont en danger en Arménie cette fois. Nous devons inverser les rapports de force. Ce 24 avril doit être placé sous le signe de la reconquête de l'Artsakh. Ce 24 avril doit être placé sous le signe de la justice avec la libération des otages emprisonnés. Ce 24 avril doit être placé sous le signe du combat, le combat pour la reconnaissance par la Turquie du génocide qu'elle a commis en 1915. Ce 24 avril doit être placé sous le signe de la restauration de l'intégrité totale de la République d'Arménie avec la sauvegarde des territoires du Tavouch et l'expulsion des forces azerbaïdjanaises des frontières internationalement reconnues de l'Arménie. Monsieur le Premier ministre, cher Gabriel Attal, nous sommes heureux que vous soyez là. Nous sommes heureux que ce soit vous qui représentiez la France aujourd'hui. Le 3 décembre 1896, alors que les Arméniens étaient victimes de massacres dans l'Empire ottoman, Jean Jaurès criait à l'Assemblée nationale « Il faut sauver les Arméniens !» Alors nous le savons, la France n'a aucun intérêt dans cette région du monde. Mais la France est la France. La France est le pays des Lumières. La France a une place à part dans le monde ainsi que dans le cœur des Arméniens. Et ensemble, Monsieur le Premier ministre, la France et les Arméniens, gagnons ce combat pour la dignité, ce combat pour la justice, ce combat pour la liberté, ce combat pour les démocraties. Ce combat, c'est le nôtre. Menons-le ensemble pour la vérité et la justice. Vive l'Arménie indépendante, en dignité et en sécurité. Vive la reconquête de l'Artsakh. Vive la libération des otages arméniens et vive la France!